Alain, propos sur la religion. Des métaphores. Je n'approuve point ceux qui veulent changer la pantoufle de verre dans Cendrillon, disant que ce n'est point du verre, et qu'il n'y eut jamais de pantoufle de verre, chose dure et cassante, mais qu'il s'agit de verre, qui est fourrure souple et chaude. Remarquez qu'il y a bien d'autres choses impossibles, dans les autres contes et dans celui-là. Mais l'érudit est assez content d'avoir remis une pantoufle en place. Il attend l'occasion d'expliquer par la même méthode la citrouille qui devient carrosse, ou cette ronde de petite fille qui, à force de tourner, devient motte de beurre. On peut rire du pédant, mais il faut quelquefois le prendre au sérieux. C'est la sottise armée. Je range le pédant dans la puissante classe des détourneurs, dans laquelle on trouve aussi des espèces non dépourvues d'élégance. Et la chasse du détourneur est une chasse aux idées. Dès qu'une idée s'envole, il la tue, comme on tue les idées, en détournant de les chercher. L'esprit se jette sur quelques pauvres relations bien aisées à saisir et à redresser. Il rit de cette victoire facile, et le détourneur marque un point. J'ai dit souvent que tous les contes sont vrais, mais ce n'est pas assez dire. La profonde sagesse populaire est plus rusée que nos philosophes. Et, au rebours du détourneur, elle nous met en garde contre cette fausse raison, qui n'est qu'imagination conforme à la coutume, et par un piquant moyen, aussi ancien que l'espèce humaine, qui est de nous jeter l'absurde aux yeux, de grossir et de redoubler l'impossible. Par quoi l'imagination est définie, en même temps qu'elle est éveillée, et rappelée à son rôle de folle. À quoi servent aussi ces comparaisons étranges, que le génie poétique jette comme un défi. J'admire la grandeur des enfants, qui ne discutent jamais sur la lettre. Non qu'ils saisissent d'abord l'esprit, mais ils savent bien que l'esprit ne vise pas ce maigre gibier. Ainsi, en s'amusant de l'absurde, ils ne déshonorent pas l'esprit, mais au contraire, ils l'honorent. Par la croissance qu'ils sentent à l'œuvre en lui, et qui lui donne espoir et patience, ce bel âge voit grand. Il attend quelque chose de mieux que des fictions cohérentes. Certes, il y a de la majesté à laisser jouer l'imagination en même temps que le corps, et par les mêmes lois. Mais il y a quelque chose d'impérieux aussi à vouloir que l'absurde soit conservé comme il est. C'est refuser les petites raisons. Shakespeare se moque de ceux qui voudraient comprendre comment Othello ou Hamlet sont passés d'un lieu à l'autre, invitant ainsi énergiquement le spectateur à comprendre d'autres vérités, plus cachées et plus difficiles. Sur l'absurde même, l'esprit rebondit, car il n'y peut rester. Cette apparence ne peut tromper, il faut donc voir au-delà. Ces signes nous délivrent des signes. Au contraire, par des signes de raisonnable apparence, nous venons à penser les signes, et la coutume nous tient. Telle est la vieillesse de l'esprit. Telle est aussi la décadence des religions, qui, à la longue, a formé cet emmêlement dogmatique qui joue la grandeur. L'erreur est dans ce genre de critique que je viens de décrire et qui vise si régulièrement à côté. Car, à bien regarder, pantoufle de verre n'est pas plus raisonnable que pantoufle de verre. Il ne s'agit ici que de coutume et de commodité. La logique est bien au-dessus, autant que l'entendement est au-dessus de l'imagination. Les contes sont vrais ou faux au regard de la coutume, non au regard de la logique. Ainsi, les contes sont vrais, et les religions aussi sont vraies. Cela ne coûte rien à la raison. Telle est la première démarche d'une critique digne de ce nom. 23 avril 1921.